des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Ce matin, je ne sais pas si je l'ai déjà partagé ici, parce qu'il y avait 2 messages, mais j'étais obligé de choisir celui-là. La loi de Moïse n'a pas été donnée aux chrétiens. La loi de Moïse n'a pas été donnée à qui? Voilà. Alléluia. Je vais prêcher sur ce message-là. Pourquoi? Parce que on mélange beaucoup la loi de Moïse et la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Alléluia. Ce qui a été donné aux chrétiens, c'est la loi de l'Esprit de vie. On va le voir. Amen. Mais la loi de Moïse n'a pas été donnée aux chrétiens. Et je vais aller un peu plus loin. C'est que quand nous prenons la Bible, tout ce qui est dans la Bible ne concerne pas le chrétien. Alléluia. Mais le chrétien doit tout étudier. Me fait comprendre. Tout ce qui est dans la Bible ne concerne pas qui? Le chrétien. Mais le chrétien doit tout étudier. Alléluia. Voilà. Je le dis pourquoi? Parce que quand Jésus est venu, la Bible dit que il a pris uniquement que ce qui le concernait. Alléluia. On l'a déjà vu ici avec le livre de Luc 24, à partir du verset 44 jusqu'à la fin. Alléluia. Et je pense que quand on va finir ce message-là, tu ne vas pas avoir dans l'esprit un chrétien comme un chrétien de l'Ancien Testament. Alléluia. Parce qu'il y a des serviteurs qui se comportent comme des serviteurs de l'Ancien Testament. Il y a aussi des chrétiens qui se comportent comme des chrétiens de l'Ancien Testament. En ce moment, il n'y a même pas chrétien. Alléluia. Voilà. Tu dois te rendre compte que Jésus est en toi. Alléluia. Et c'est Jésus qui est en toi là, le Christ qui est en toi là, il est en toi pour l'éternité. Alléluia. La vie éternelle, ce n'est pas de l'huile qu'on verse sur quelqu'un. La vie éternelle, ce n'est pas de l'eau qu'on verse sur quelqu'un ou bien de l'eau qu'on fait boire à quelqu'un. La vie éternelle, ce n'est même pas du liquide qui coule dans la vie de quelqu'un. La vie éternelle, c'est une personne. Alléluia. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Vous voyez, je vais prendre ça, 1 Jean 5, le verset 20. Nous lisons, il dit, nous savons aussi que, 1 Jean 5, le verset 20, il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Ça veut dire que tant que le Fils de Dieu ne t'a pas donné l'intelligence pour connaître le véritable, tu ne sauras pas et tu ne connaîtras pas le véritable. Alléluia. Voilà. Il dit, et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Dis, nous sommes dans le véritable. Dis, je suis dans le véritable. Il dit, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Nous sommes où? En. Ça veut dire que tu es dans qui? Tu n'es pas à côté de Jésus. Jésus n'est pas à côté de toi. Alléluia. Tu es dans Christ. Tu es dans Jésus-Christ. Il dit, et nous sommes dans. Ça veut dire que tu es dedans. Alléluia.
Donc ce n'est plus toi qu'on voit, c'est Jésus qu'on voit. Amen. Il dit, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Dis, je suis dans le Fils. Je suis en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Il dit, il est qui? Le Dieu véritable. Alléluia. Et la vie éternelle. Il dit, c'est lui qui est quoi? Le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc la vie éternelle, c'est une personne. Quand tu as Jésus-Christ, c'est que tu as la vie éternelle. Alléluia. Si on t'a blagué avec de l'eau ou bien de l'huile, tu n'as pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Et il dit que c'est lui le Dieu véritable en qui nous sommes. Ça veut dire que nous sommes en Dieu. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ sont où? Sont dans Dieu. Alléluia. Maintenant, si tu es dans Dieu là, est-ce qu'on peut délivrer ce Dieu là? Dis oh. Tu es dans qui? Tu es dans Dieu. Est-ce qu'on peut délivrer ce Dieu là? Dis au nom de Jésus-Christ, j'ai la vie éternelle. Je suis en Christ. Je suis en Dieu. Je suis en Christ, qui est le Dieu véritable, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, ce que nous prêchons, si nous ne le prêchons pas, et que nous nous amusons à prêcher tout ce que les gens prêchent là, on va vous amener à être possédés par des démons. Alléluia. Si je prends un test ici, ou bien je vais peut-être m'amuser avec les livres ésotériques là-bas, et puis je dis aujourd'hui nous allons prêcher, nous allons voir l'esprit de Mami Wata. Je vous assure, à la fin du culte, vous serez possédés par l'esprit Mami Wata. Alléluia. Parce que celui qu'on prêche là, c'est son esprit qui vient sur les gens. Amen. Donc si je prêche sur la sorcellerie, c'est l'esprit de la sorcellerie qui va venir sur les gens. Et des gens vont voir des gens en train de bouffer des gens ou bien attacher des gens. Pourquoi? Parce que j'ai fait appel à l'esprit là. Alléluia. Donc, si vous voyez où on tremble beaucoup, on fait tomber tant, on dit non, délivrance, c'est que ce qu'on prêche là-bas, là, ce n'est pas le Dieu véritable. Parce que si on te prêche Christ, tu es libre. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et pour ne pas mélanger les choses, aujourd'hui nous allons parler sur la loi de Moïse. Alléluia, qui ne concerne pas les chrétiens. Alléluia. Prenons Jean 1. Jean combien? Mes yeux sur toi. Quand il dit sur toi là, tu le vois où? En haut, à côté, à gauche, à droite, devant, derrière ou bien en toi? Ah, c'est tout. Tu vois, non? Quand c'est comme ça, ça veut dire que on met tes pensées en Christ. Là, tu peux prier ou bien chanter, tu dis, sur toi. Et puis tu regardes vers les nuages. Tu ne trouveras pas Dieu là-bas. Je t'assure. Il n'est pas dans les nuages. Alléluia. Il est dans le ciel. Nous sommes dans le ciel. Le ciel se trouve ici. Amen. Si tout à l'heure Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir le ciel ici. Amen. C'est ce que Géasi ne savait pas. Quand il est sorti, il a vu qu'il y avait l'armée, une autre armée qui était venue autour d'Élysée, autour de la maison d'Élysée, qui les avait envahis de partout. Et il avait peur. Il est parti vers Élysée. Il dit, mon frère, aujourd'hui on est foutu. Mon prophète, mon sacrificateur, mon prophète, mon daddy, mon papa, mon bishop, mon archibishop, mon révérend, mon archi-révérend, mon templier, bon bref, tout ça là, tous les noms. Et on est foutu aujourd'hui parce que nous sommes entourés par l'armée. Il dit, mon petit, calme-toi.
tu ne sais pas où nous sommes. Alléluia. Parce que ceux que tu vois là, ils sont plus petits que ceux qui sont avec nous. Alléluia. Il a prié pour que Dieu lui ouvre les yeux. Quand il a ouvert les yeux, il a vu qu'il y avait l'armée du ciel tout autour d'eux. Alléluia. Nous là, il y a une armée. Bon, un jour, quand on va parler sur le... C'est que tu es dans le ciel. Alléluia. Ce qui ne te permet pas de voir là, c'est la peau que tu as là. Nous sommes dans le ciel. Il me fait comprendre, non? Ouais. Quand tu sais ça là, tu ne vas pas perdre ton temps. Tu te mets là à chasser les démons partout, tu ne sais pas où tu es. Toi, tu t'es embrouillé, quoi. Mais les gens, même dans le ciel, même les hommes, ce gars-là, il a embrouillé ou bien quoi. Parce que lui-même, c'est que lui, là, nous, on n'a pas ça. Parce que les anges n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Ils n'ont pas Dieu en eux. Toi, tu as Dieu en eux, tu trembles. Dis oh. Jean 1, le verset 29. Oh, tu sais, au fait, depuis la veillée de la dernière fois, là, j'ai la conviction que on va faire, c'est que des séminaires, des jours ici. C'est que tu viens matin, soir. C'est que matin, on finit la réunion, à midi, tu manges. C'est que si on met des ignames dans ta bouche, tu finis de manger. Le soir, à 14h, on reprend jusqu'à 18h. J'ai dit, tu seras rassasié de la parole. Quand tu vas sortir là, tu as dit, si vous ne savez pas où Jésus habite, le voilà ici. On dit, mais le voisin, mais tu changes de langage maintenant, là, tu ne chantes plus les démons partout. Tu dis, c'est Jésus maintenant. Alléluia. Parce que tellement tu seras rempli de la présence de Dieu. Tu as la présence de Dieu, mais tu ne sais pas. Alléluia. Ouais. Regarde, si on t'enlève, bon, est-ce que vous pourrez supporter ce que je vais dire? C'est bon. Jean 1, le verset 17. Lisons 17, et pas 29, allons 17. Il dit, car la loi a été donnée à qui? À Moïse. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Donc la loi a été donnée à qui? À Moïse. Maintenant, Moïse, lui, il a donné la loi à qui? Il est venu te donner la loi. Toi, tu l'as connu. Il habite où? Il dort où? Il dit, car la loi a été donnée à qui? À Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. En réalité, c'est Jésus qui est la grâce et qui est la vérité. Et c'est lui qui nous a été donné. Alléluia. Maintenant, la loi là, ça a été donné à qui? À Moïse. Et quand ça a été donné à Moïse a donné ça à qui? Vous voyez, non? Ce que les gens ne savent pas, c'est que Moïse lui-même, on lui donne quelque chose, au lieu qu'il s'occupe de ça, lui, il donne aux autres. C'est pour cela que, vous voyez, Dieu a dit non, il ne va pas rentrer, parce que bon, il a frappé le rocher, ou il devait parler au rocher, il a frappé le rocher, et l'eau est sortie du rocher. Mais malgré qu'il ait frappé le rocher, l'eau est quand même sortie, ils ont bu. Dieu dit, tu ne vas pas rentrer. Bon, bref, je peux dire ça quand même. Dieu dit que tu ne vas pas rentrer. Et bon, il dit monte sur la montagne. Il monte sur la montagne, il meurt sur la montagne. Dieu l'enterre, on ne sait pas où l'enterrer. Les gens, tous les Israéliens sont montés, ils sont allés chercher partout Moïse. On n'a pas trouvé Moïse. Donc, on ne sait pas où il est enterré. Mais chose bizarre, à la transfiguration, quand Jésus est venu, ils sont partis, il est parti avec 3 disciples
à la montagne des transfigurations, dans Matthieu 17. Et là, tout d'un coup, les disciples ont vu Moïse et puis ils disent, mais mon gars, tu étais où? On dit, tu ne vas pas rentrer à Canaan. Mais ils étaient où? Ils étaient déjà à Canaan, non? Tu vois, non? Donc si on te donne la loi, toi, tu vas rester dans le désert. Et puis nous, là, nous, on rentre là-bas. Et ça, que la loi, là, ça ne peut pas faire rentrer quelqu'un à Canaan. Bon, bref. Donc, Moïse a donné qui? Moïse a pris la loi. Hein? Et puis, il a donné ça à qui? Lisons, Psaume. La loi n'a pas été donnée à qui? Aux chrétiens. Prenons Psaume 147. Tu sais, je te demande pardon. Il faut lire ta Bible maintenant. Parce que si tu ne lis pas ta Bible, c'est ce que je vois là. Les gens vont te blaguer. Hein? Il y a ils ont blagué une femme comme ça. Bon, ils ont blagué une femme comme ça. On dit non, comme Élisée là, il voulait ressusciter le petit là, le petit de la femme. Bon, il devait ressusciter la femme. Et puis bon, son serviteur est parti, il a mis le bâton, il a tout fait, le petit ne s'est pas réveillé. Mais quand Élisée est parti net, la Bible dit qu'il a mis sa bouille dans la bouche du petit, il a mis ses yeux dans les yeux du petit, et puis bon, et dans ça, il dit bon, on va faire cette même séance-là sur toi. Donc il faut te déshabiller. Et la pauvre dame s'est déshabillée innocente. Innocente, elle a coopéré avec le diable. Et le gars a mis la bouche dans sa bouche. Et puis imaginez la suite du reste. Tu vois que quand tu ne lis pas ta Bible, on peut faire ta sauce. Il y a des gens qui disent, ils sont dangereux. Hein? Ils sont dangereux. Il y en a d'autres qui rasent les femmes. Bon, bref. Il y a trop de trucs dehors là-bas. Dis le Dieu est dangereux. Dis, Psaume 147 à partir du verset 19. Lisons. Il dit, il révèle sa parole à Jacob. Et qu'on se comprend. Dieu révèle sa parole à qui? À Jacob. Il révèle sa parole à Jacob. Ses lois et ses ordonnances à Israël. Il est venu te donner. Il révèle sa parole à qui? À Jacob. Et ses lois et ses ordonnances à qui? À Israël. Toi, tu es Israël. Bon, si tu peux dire, mon pasteur, on est Israël céleste. Bon, ok, bon, bref. Mais tu n'es pas Israël de la terre, là. Alléluia. Donc, la loi, là, Moïse a donné à qui? Il a donné aux enfants d'Israël. Alléluia. Alors, c'est qu'avant même qu'ils ne sortent, c'est qu'avant même qu'ils ne s'appellent Israël, parce que Israël, c'est bon. Il a donné la loi à Israël. Alléluia. Donc, il dit, il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. En ce moment-là, nous les nations, là, Dieu ne nous calcule pas. Il me fait comprendre, non? Voilà. Pourquoi? Parce que c'est ceux à qui il a donné la loi, là. C'est chez eux qu'il vient d'abord. C'est pour ça que quand Jésus a envoyé ses disciples, il leur a dit, allez d'abord vers les brebis perdues de la maison d'Israël. N'allez pas vers les nations. Nous, on est considérés comme les nations, nous sommes considérés comme les païens. Me fait comprendre, non? Donc, allez d'abord vers ceux qui ont reçu la loi. Maintenant, quand eux, là, ils vont me reconnaître, là, et puis je vais mourir, après ma mort, à la Pentecôte, là, je vais vous envoyer maintenant d'aller à Jérusalem, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, nous, là, c'est que la parole qui nous a concernés, c'est à partir de la Pentecôte. Me fait comprendre, non? Mais avant la Pentecôte, là, la parole était adressée à qui? À Israël. Me fait comprendre? Voilà. Maintenant, le verset 20, il dit, il n'y a pas, il n'a pas agi de même pour toutes les nations. C'est-à-dire que Dieu n'a pas donné la loi et les ordonnances aux nations. Il ne nous a rien donné. Il me fait comprendre, non?
Et nous, on vivait par quoi? Bon, par notre conscience. C'est-à-dire que, quand même, tu sais qu'on ne peut pas chercher femme de quelqu'un. Tu sais qu'on ne peut pas voler. Ça, là, au moins, ça est dans ton cœur. Alléluia. Mais au peuple d'Israël, il leur a donné la loi. Et ce n'est pas Dieu même qui a donné la loi, c'est Moïse qui est parti donner la loi. Quand on lit Galates 3, le verset 19. Alléluia. Dieu a donné les 10 commandements. Moïse est parti avec les anges là-bas. Bon, ils sont allés donner la loi. Et ils ont donné 613 lois. Imagine. Toi, tu connais combien même d'abord? Si on te dit il faut obéir, mais les autres que tu ne connais pas là, tu ne sais pas si chaque jour, à chaque heure, tu es en train de transgresser. Il faut comprendre, non? La venue de Jésus, là, ça nous a libérés. Hein? Parce qu'il leur a donné la loi, mais ils n'étaient pas bénis par la loi. Parce que Dieu savait qu'ils ne pouvaient pas obéir. C'est pour cela qu'il leur a demandé de tuer un animal. Et chaque année, on tuait un animal pour le pardon de leurs péchés. Et c'est le sang, c'est par le sang de l'animal là qu'ils avaient la vie et qu'ils étaient bénis. Vous comprenez? Il dit, il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissaient point ces ordonnances. Donc, nous, on ne connaît pas les lois, les ordonnances, on ne connaît pas. Parce qu'il ne nous a pas donné cela. Alléluia. Romains 2. Romains combien? Ouais. Romains 2. Lisons le verset 14. Il dit, quand les païens, quand on dit les païens, là, il parle de quel peuple? Tous ceux qui n'ont pas reçu comment? La loi. Ceux qui ne font pas partie d'Israël, là, sont appelés comment? Païens. On est dans le paganisme. C'est que tout ce que nous on trouve là, on prie seulement. Si c'est caillou, tu as vu, tu dis que c'est ton Dieu. Tu as vu forêt, c'est ton Dieu. Tu vois que non, il y a les génies là-bas. Bon, tu vois arbre dans la forêt, tu dis que peut-être qu'il y a l'âme de ton bref, quelqu'un là-bas. Tout ça là, c'est dans le paganisme. T'es païen. Donc, verset 14, Romains 2, le verset 14. Il dit, quand les païens qui n'ont point la loi, ils n'ont point quoi? La loi. Alléluia. Il dit, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, c'est-à-dire que naturellement, malgré qu'on n'ait pas reçu la loi, naturellement, on obéit quand même, on respecte nos parents. Alléluia. Voilà. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Alléluia. Il dit, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Et qu'on se comprend par la conscience. Que le nom du Seigneur soit béni. J'espère que tu me suis. Romains 3. Donc nous sommes en train de montrer que la loi de Moïse n'a pas été donnée à qui? Aux chrétiens, mais je vais dire même les autres nations. Donc si ça n'a pas été donné aux autres nations, ça ne peut pas être donné aux chrétiens. Amen. Romains 3, le verset 19 et le verset 20. Il dit, or, nous savons que tout ce que prescrit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous quoi? Sous la loi. C'est-à-dire que si on ne t'a pas donné la loi, que tu commets peut-être les fautes que la loi t'interdit. Toi, tu n'es pas sous la loi, mais toi, ça ne t'interdit. Au fait, tu n'as pas transgressé, tu n'as pas péché parce que tu n'as pas reçu de loi. Je me fais comprendre, non? Bon, imaginons, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de panneau, et puis on dit rouler. Bon, quelqu'un qui arrive à un carrefour, il peut dépasser, s'il veut, il s'arrête, s'il veut, il ne s'arrête pas. S'il passe là, il n'a pas transgressé. Mais une fois qu'on lui a donné le panneau, ou bien ils ont planté le panneau, ou bien ils ont mis le feu,
lui-même, il doit savoir que quand on met le feu rouge là, ça veut dire qu'il doit s'arrêter. Et le feu vert, il peut être dans un véhicule. Amen. Il doit passer. Alléluia. Voilà. Donc, il dit que, or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée. Bon, c'est que le reste, ça ne nous intéresse pas trop. Donc, nous, on n'a pas reçu la loi. Donc, ce que la loi exigeait, là, ça ne nous concernait pas. Il me fait comprendre, non? Que le nom du Seigneur soit béni. Romains 9. Romains 9, le verset 5 au verset... Romains combien? Du verset 3 au verset 5 plutôt. Nous lisons. Il dit, car je voudrais moi-même être anathème. Romains combien? Ok. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères. Il veut dire pour ses frères, les Juifs, pour mes frères. Mes parents selon la chair. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Alléluia. Mes parents selon la chair. Verset 4. Qui sont israélites. À qui appartiennent quoi? L'adoption, et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte. Donc tout cela, leur appartenait, ça n'appartenait pas, puisque Dieu n'a pas donné la loi aux nations, ça ne concernait pas les nations. Il me fait comprendre, non? Ici au verset combien? Verset 4, verset 5. Et les promesses, et les patriarches de qui est ici selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Alléluia. Acte 15. Vous voyez, quand on a une mentalité de la loi, on va dire, les frères, cherchons Dieu, cherchons Dieu, cherchons Dieu, cherchons Dieu. Alors que Dieu là, il se trouve en toi, et puis on dit de le chercher. Tu vois que, où tu vas aller sur la montagne pour aller le chercher, ou bien dans les buissons, ou bien dans la forêt pour aller le chercher, tu ne vas pas le trouver parce que ce Dieu là se trouve en toi. Alléluia. Amen. Acte 15, à partir du verset 1. Là, on va lire beaucoup. Alléluia. Au fait, il y a les apôtres de Jésus-Christ qui sont restés à Jérusalem pour pouvoir prêcher la parole. Maintenant, ils ont même envoyé au fait Barnabas et puis Paul d'aller prêcher aux autres nations, c'est-à-dire qu'à nous, qui ne sommes pas israélites. Et quand ils sont partis prêcher, les gens ont accepté Jésus. Et quand ils ont accepté Jésus, les Juifs, c'est-à-dire que, bon, ceux qui avaient déjà la loi, qu'ils ont trouvé là-bas, ont demandé que eux là, ils puissent pratiquer la loi de Moïse. C'est là, Paul dit que non, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on puisse mettre la loi sur eux. Ils ont commencé avec le Christ, qu'ils continuent avec le Christ. Alléluia. Donc il y avait une discussion et ils ont décidé d'aller voir les anciens. C'est-à-dire que ceux qui sont à Jérusalem, les Pierre, les Jean, les Jacques et autres. Amen. Et écoutons ce qu'ils vont dire. Donc, acte combien? 15. À partir du verset 1 jusqu'au verset 21. Il dit, quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Donc, s'ils ne sont pas circoncis selon que Moïse a prescrit, ils ne peuvent pas être sauvés. Peut-être ils ont reçu Jésus. Hein? Vous voyez, non? Hein?
Paul et Barnabas, verset 2, Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. C'était chaud. Une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Alléluia. Ouais. Ouais. Si tout ça là se passait au jour d'aujourd'hui, on n'allait pas avoir beaucoup d'églises et puis beaucoup de noms partout. Ouais. Parce que tu prêches quelque chose. Normalement, on devait se mettre ensemble pour dire, bon, ok, bon, ce que tu prêches là, comme c'est un peu bizarre, peut-être que tu mélanges la loi et puis la grâce. Venez, on va s'asseoir et puis on va prendre les Écritures pour voir ce qu'on doit décider véritablement, selon les enseignements de Christ. Mais ce n'est pas ça. Alors, quand il dit à quelqu'un, on ne vend pas huile, il dit non. C'est faux. Tu dis non. On ne lave pas femme, on ne lave pas enfant avec l'eau. Il dit non, c'est pour purifier les gens. Vous voyez, non, c'est tout cela qui envoie tous ces désordres-là. Eux, là, quand ils ont eu ça, ils disent, bon, allons-y, on va traiter de cette affaire-là. Ouais. Si les gens sont honnêtes, on dit non, mettons-nous ensemble. Et puis bon, mettons toutes les règles là, ou bien ce que vous appliquez là sur la table, et puis on va traiter ça. Que Dieu nous bénisse. Verset 3, il dit, après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent je suis où? Ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie. À travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens. Et il causait une grande joie à beaucoup de frères. Verset 4. Arrivé à Jérusalem, il fut reçu par l'Église, les apôtres et les anciens. Et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Verset 5. Alors, quelques-uns des partis des Juifs, des pharisiens, parce que les pharisiens étaient convertis, ils avaient accepté Jésus. Il dit alors, verset 5, alors quelques-uns du parti des pharisiens, même en Christ, il y avait un parti politique là-bas. Il y a des gens, ils ont leur parti. Hein? C'est que eux là, c'est la loi ou rien. Il dit alors, quelques-uns des partis des pharisiens qui avaient cru se levaient en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Pourtant, eux-mêmes, ils n'ont pas pu. Et ils veulent mettre ça sur des gens qui n'ont même pas entendu parler de la loi de Moïse. Vous-même, vous avez la loi là. Vous n'arrivez pas à marcher selon la loi et vous voulez mettre ça sur des gens qui n'ont pas reçu la loi. Ça va devenir quoi? Je suis au verset comme 6. Il dit, les apôtres et les anciens se réunir pour examiner cette affaire. Parce que c'est important. Alléluia. Une grande discussion s'étant engagée. Donc c'était comment? C'était chaud. Ouais. Regarde, actuellement là, sur les réseaux sociaux, il peut dire qu'il y a une grande discussion. Non, chrétien peut être possédé. Chrétien ne peut pas être possédé. Chrétien peut être possédé. Bon, ok. Allons-y nous asseoir tous ensemble et puis on va traiter cette affaire-là. Ça va finir. Alléluia. Non, chrétien peut être possédé. Chrétien peut pas être possédé. Bon, bref. Allons-y. Je suis au verset combien? 7. Une grande discussion s'est engagée. Pierre se leva et leur dit, hommes frères. Donc Pierre s'est levé, non? Et puis il a commencé à parler. Hommes frères. Vous savez que depuis, c'est ça non? Dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Verset 8. Et Dieu, donc au fait, eux n'avaient pas voulu que les païens puissent recevoir Christ. Est-ce que vous voyez? Les Juifs, ils ne veulent pas manger avec les gens
des autres nations. Jamais. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ouais. Là, ils ont l'école. Bon, bref, comme c'est pas Dieu, c'est en train de parler, c'est bon. C'est pas pour ça. Je suis au verset combien? Verset 8. Il dit, et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage et leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il dit que, mais je suis parti chez les païens, là, parce qu'il est parti chez Corneille. Et la maison de Corneille, tous ceux qui étaient dans la maison, ils ont reçu l'Esprit. Et pendant qu'il était en train de parler même, là, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à prophétiser. Et quand on se comprend, il dit, aïe, ce n'est pas pour nous seulement, c'est pour les autres. La vie éternelle, là, c'est pour les autres. Je suis où maintenant, verset 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Donc Dieu purifie le cœur des chrétiens par quoi? Par la foi, ce n'est pas par les œuvres. Me fait comprendre, non? Les œuvres viennent ensuite témoigner la foi que tu as reçue. Me fait comprendre? Que le nom du Seigneur soit béni. Verset 10. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu? Alléluia. Pourquoi, comment? Tentez-vous Dieu. Donc, quelqu'un qui veut que tu sois sauvé par les œuvres là, il est en train de tenter qui? Dieu. Au fait, il devient Satan. Me fait comprendre, non? Il dit, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter. Et qu'on se comprend. Le joug là, c'est comme une chaîne, hein, et qu'on se comprend. Donc il dit, pourquoi les païens qui viennent de recevoir le Seigneur là, pourquoi vous voulez mettre la loi là sur eux? Et il dit, pourquoi vous voulez mettre un joug, c'est qu'une chaîne à leur cou que nos pères même n'ont pas pu porter. C'est que nos parents là, ils n'ont pas pu supporter la loi, ils n'ont pas pu respecter la loi. Même nous-mêmes qui sommes envoyés vers eux là, vers les gens pour aller les convertir là, nous-mêmes là, on n'a pas pu supporter la loi parce qu'on n'a pas pu obéir à la loi. Et quand on se comprend, tu n'as pas pu obéir à quelque chose, puis toi tu veux mettre ça sur quelqu'un. Et quand on se comprend, je suis où? Verset 11. Il dit, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être comment? Sauvés. Donc nous sommes sauvés par quoi? Par la grâce. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. De la même manière que eux. Donc ce n'est pas par la loi, c'est par quoi? C'est par la grâce. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Bon, le reste, vous pouvez continuer. Alléluia. Donc, vous voyez, il est en train de dire ici aussi que l'apôtre Paul est en train de dire ici que la loi n'a pas été donnée aux autres nations à qui on va prêcher l'évangile. Donc, on ne peut pas mettre la loi là sur eux. Me fait comprendre? Voilà. Éphésiens. Éphésiens 2. Éphésiens 2, à partir du verset 11 au verset 13 d'abord. Il dit, c'est pourquoi vous autrefois païens, là maintenant Paul s'adresse aux païens maintenant, et qu'on se comprend. Il dit, c'est pourquoi vous autrefois comment? Païens, ça veut dire qu'ils sont convertis. Alléluia. Les païens qui ont reçu Jésus là, il dit qu'ils ne sont pas comment? Ils ne sont pas païens. Amen. Il dit, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair,
par la main de l'homme. Il veut parler des Israélites. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, c'est-à-dire avant qu'on ne reçoive Jésus, vous étiez en ce temps-là sans Christ. Et qu'on se comprend. Sans qui? Sans Christ. Privé du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse. Étranger aux alliances de quoi? De la promesse. Ça veut dire que quand on prend l'Ancien Testament, c'est-à-dire que de Genèse jusqu'à, bon, normalement c'est à partir de Exode, bon, on n'a qu'à accepter. On n'a qu'à accepter, puisqu'on n'a pas fait le découpage avec vous ici. Sinon, l'Ancien Testament commence depuis Exode, à partir de Exode 24 jusqu'à Malachie. Bon, bref. Amen. Donc, il veut dire que depuis Genèse jusqu'à Malachie, Dieu avait fait comment? Une promesse. Il me fait comprendre. Donc, la promesse, c'était quoi? C'est qu'il y a quelqu'un qui allait venir prendre nos péchés. Amen. Pour que nous soyons tous pardonnés. Donc, c'est cette promesse-là que les autres prophètes annonçaient. Et comme à leur temps, ce n'était pas encore dans le temps de l'accomplissement de cette promesse-là, ils étaient châtiés par moments. Alléluia. Mais cette promesse-là, depuis Jésus est mort à la croix, cette promesse-là s'est réalisée et nous avons cette promesse-là. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. J'étais où ça, au verset combien? Verset 12. Il dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privé du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Verset 13. Même maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été comment? Rapprochés par le sang de Christ. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui nous a rapprochés de Christ? C'est le sang. Qu'est-ce qui nous a rapprochés de Dieu? C'est le sang. Qu'est-ce qui nous a mis ensemble? C'est-à-dire que les Juifs qui ont reçu Jésus et ceux des nations qui ont reçu Jésus, qu'est-ce qui les a mis ensemble? C'est le sang de Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, Dieu nous a rapprochés par le sang en anéantissant la loi. Donc, on va continuer avec le verset 13. Il dit maintenant, jusqu'au verset 15. Amen. Éphésiens 2 toujours, du verset 13 au verset 15. Il dit maintenant, en Jésus-Christ, vous avez été jadis éloignés. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre Père. Qui est notre Père? Christ. Car il est notre Père. Lui qui des deux, c'est-à-dire que ceux des Israélites qui ont reçu Jésus, et puis ceux qui ne l'ont, et ceux des nations qui ont reçu Jésus, ils sont devenus comment? Un seul comment? Un seul peuple. Alléluia. C'est-à-dire que si tu es un Israélite, que tu n'as pas reçu Jésus-Christ, tu n'es pas sauvé. Si tu es un Juif, que tu n'as pas reçu Jésus-Christ, tu n'es pas sauvé. Alléluia. Donc le verset 14, il dit, car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait que un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Verset 15, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances. Il a anéanti quoi? La loi des ordonnances. C'est-à-dire que la loi de Moïse, il a anéanti ça. Alléluia. La loi des ordonnances, dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau. Donc nous sommes des hommes comment? Nouveaux. Un seul homme nouveau en établissant la paix. Donc actuellement nous avons la paix avec qui? Avec Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous obéissons à Dieu par nature. Alléluia. Nous obéissons à Dieu par quoi?
par nature. C'est parce que nous avons la nature de Dieu que nous obéissons. C'est parce que nous avons la nature de Christ que nous obéissons à Christ. Il me fait comprendre. Maintenant, ce n'est plus par la loi. Dieu a tout fait pour venir jusqu'à habiter en nous. Alléluia, par son esprit, nous sommes devenus son temple. Et puisqu'il habite en nous, lui-même respecte sa loi au travers de nous. Alléluia. Et en respectant sa parole, en respectant ses exigences au travers de nous, c'est-à-dire que nous accomplissons ce que Dieu nous demande de faire par comment? Par nature. Parce que nous avons reçu quoi? Sa vie. Alléluia. Avant que Christ ne meure, quand ils avaient la loi là, c'est-à-dire que la loi leur demandait de faire certaines choses, mais elle ne leur donnait pas la capacité de pouvoir obéir à Dieu. Alléluia. Maintenant en Christ, nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour avoir la capacité d'obéir à qui? À Dieu. Alléluia. Donc nous obéissons à Dieu par nature. Éphésiens 2, lisons le verset 10. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. Nous avons été créés où ça? Le chrétien a été créé où? En Jésus-Christ. Il dit, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres. Donc, Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous pratiquons la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que nous obéissons à Dieu? Tout simplement parce qu'il nous a créés. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres. Alléluia. Il dit car, c'est par la grâce, non, le verset 10. Il dit car, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Alléluia. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Maintenant, est-ce que dans l'état où nous sommes, on peut dire que non, c'est difficile d'obéir à Dieu? Non. Alléluia. 1 Thessaloniciens. Nous obéissons à Dieu par nature. 1 Thessaloniciens 5, le verset 5. Il dit, vous êtes tous les enfants de la lumière. Nous sommes quoi? Des enfants de quoi? De la lumière. Nous ne sommes pas des ténèbres. 1 Thessaloniciens 5, 5. Il dit, vous êtes tous des enfants de la lumière et les enfants du jour. Alléluia. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Dis au nom de Jésus-Christ. Je suis enfant de la lumière. Je suis enfant du jour. Je ne suis pas de la nuit ni des ténèbres. Parce que je ne suis pas dans les ténèbres. Et les ténèbres ne sont pas en moi. Au nom de Jésus-Christ. Je suis enfant de la lumière. Au nom de Jésus-Christ. Car Christ habite en moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Du verset 8 au verset 10. Donc il parle ici des chrétiens. Il dit autrefois, vous étiez comment? Ténèbres. Donc ça veut dire que maintenant tu n'es pas quoi? Tu n'es pas ténèbres. Il dit autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes comment? Vous êtes lumière. Dans qui? Dans le Seigneur. Nous sommes où ça? Dans le Seigneur. N'oublie pas ça. Le chrétien est où? Dans le Seigneur. Et le Seigneur est où? Est en lui. Est-ce qu'une personne comme ça peut être possédée? Peut être envoûtée? On peut t'envoûter. On peut te maudire. Ah!
Je suis où? Il dit, verset 9, il dit car, bon je reprends le verset 8, il dit autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de quoi? De la lumière. Marchez comme les enfants de lumière. Donc quand tu sors là, c'est pour marcher comme quoi? Comme des enfants de quoi? De lumière. Maintenant, s'il y avait des ténèbres quelque part, quand tu arrives là, tu apportes quoi? La lumière. Le chrétien apporte la lumière là où il y a les ténèbres. Alléluia. Donc il dit, marchez comme les enfants de lumière. Verset 9, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Car le fruit de quoi? De la lumière consiste en toutes sortes de quoi? De bonté, de justice et de vérité. Verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir poser un acte, nous devons examiner est-ce que ça, c'est agréable à qui? Au Seigneur. Et ce Seigneur-là se trouve où ça? En nous. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous marchons par la loi de l'esprit de vie, qui est en réalité l'amour. Alléluia. Nous marchons par quoi? Par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on marche par quoi? Par l'amour. Ok. Romains 8, du verset 1 au verset 2. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est que ce que Dieu a placé en Christ là, il n'y a pas de condamnation pour eux. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous regarde, qui il voit? Il dit, ils sont où ça? En Christ. Quand tu es dans quelque chose là, qu'est-ce qu'on voit d'abord? Est-ce que c'est toi on voit? Non, c'est ce dans quoi tu es là qu'on voit. Donc il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en. Ils sont en Christ, ils sont dans Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que quand Dieu les voit, Dieu voit qui? Il voit Christ. Donc comme Dieu voit Christ, toi aussi parmi les hommes, tu dois te voir comment? Tu dois te voir Christ. Alléluia. Amen. Maintenant, est-ce que Christ se vole? Il ment. Hein? Il critique. Bon, allons-y. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune... Et à chaque fois, tu dois avoir les pensées en Christ. Et c'est ce que la Bible nous dit. C'est-à-dire que si tu n'as pas tes pensées en Christ, c'est que tu n'étais pas revêtu des âmes de Dieu. Être revêtu des âmes de Dieu, c'est que tu as tes pensées où ça? En Christ. Et quand tu as tes pensées en Christ, même en déposant quelque chose, tu déposes ça comme Christ. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La loi de quoi? C'est l'esprit de la mort. L'esprit de quoi? De la vie. Alors que la loi de Moïse, ça apporte la mort. C'est ce que la Bible dit. Il dit, en effet, verset 2, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de quoi? Donc, la loi de Moïse, c'est la loi du péché de quoi? Et de la mort. Donc, ça t'a libéré de la loi de Moïse. Alléluia. Pour t'introduire dans la loi de Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. 1 Jean 3.
1 Jean combien? Du verset 23 au verset 24. Il dit, et c'est ici son commandement. C'est le commandement de Jésus ici. Alléluia. Et c'est ici son commandement. Donc, nous, on a un seul comment. Le chrétien a un seul comment. Un seul comment. Non, répétez fort. Le chrétien a un seul comment. Ouais. Et ce commandement-là, c'est quoi? Ce commandement-là, c'est quoi? C'est l'amour. Quand tu aimes là, si tu aimes, tu ne peux pas voler quelqu'un. Si tu aimes, tu ne peux pas chercher la femme de quelqu'un. Si tu aimes, tu ne peux pas critiquer quelqu'un. Si tu aimes, tu ne peux pas faire quoi encore? Hein? Convoiter la femme ou bien le mari de quelqu'un. Si tu aimes, tu ne peux pas être jaloux, jalouse. Me fais comprendre. Amen. Voilà. Donc nous, on a un seul comment. C'est quoi? C'est l'amour. Donc parce qu'on aime, on ne pêche pas. Il me fait comprendre, non? Voilà. Donc il dit, et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Regardez, il n'a pas dit ses commandements, hein. Il dit son. Maintenant, il cite. Il me fait comprendre. Il dit son commandement, c'est quoi d'abord? C'est qu'on puisse croire en qui? En Jésus-Christ. Et que nous nous aimions les comment? Les uns les autres. Selon le commandement qu'il nous a donné. Parce qu'il dit, aimez-vous les uns les autres. Regarde. Pourquoi? Parce que, vous voyez, elle en Christ, le papa en Christ, la maman en Christ, elle en Christ. Bon, nous tous, nous sommes en Christ. Donc quand nous on marche, nous tous, ça c'est qui on voit? C'est Christ qu'on voit. Alléluia. Maintenant, si ton frère, ta soeur est Christ là, que Dieu ouvre tes yeux pour pouvoir véritablement voir Christ qui est là. Toi là, tu peux le critiquer. Hein? Il dit, même s'il te gifle, tu vas dire, ah, c'est la main de Dieu qui t'a giflé. Tu vas dire, merci Seigneur, si tu n'es pas encore ajouté. Regarde, je vais te dire quelque chose. Il y a des frères. Regarde, dans une assemblée, ça dit que, bon, c'est les sœurs. Elles ont fait, l'autre a chauffé le cœur. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, il devait avoir palabre. Mais l'autre dit non, c'est parce qu'on a l'église. Et que tu comprends? Donc, tu vois que quand tu sais que tu as l'église, il y a certains comportements que tu ne peux pas adopter. Maintenant, imagine, laisse l'église. Et puis, il faut regarder Jésus. Et puis, tu vois que ton frère t'a mal parlé. Et puis, quand tu veux insulter, c'est Jésus que tu vois. Tu vas continuer. C'est cette compréhension-là que nous devons avoir. Le frère, la soeur qui est là. Et ça ne dépend pas de s'il est riche, s'il est pauvre, s'il est joli, s'il est vilain. Bon, il n'y a pas quelqu'un même qui est vilain. Parce que tout dépend des yeux des gens. Donc, ça ne dépend pas du classe sociale de quelqu'un. Alléluia. Ça dépend de Christ qui est à l'intérieur ou bien Christ en qui le frère ou bien la soeur est. J'espère que vous comprenez. Amen. Donc, pourquoi nous devons nous aimer les uns les autres? Parce que le frère, la soeur qui est là, c'est qui? C'est Christ. S'il t'a mal parlé là, c'est parce que lui-même n'a pas su. Il s'est trompé. Maintenant, toi, tu dois lui dire, Seigneur, pardonne-lui car il ne sait pas ce qu'il fait. Alléluia. Le verset 24. Il dit, celui
qui garde ses commandements. Celui qui garde comment? Ses commandements. Demeure en qui? Il demeure où ça? Quand on dit demeurer là, ça veut dire quoi? Tu sors, c'est que tu sors, tu t'en vas, tu sors, tu t'en vas. C'est là-bas que tu habites. Donc le chrétien habite où ça? Dans Dieu. Il habite en Dieu. Donc nous habitons tous où ça? En Dieu. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas venir ici pour prier, pour tout ce que les sorciers ont fait contre nous, tout ce qu'ils ont projeté contre nous. J'ai dit, bon, les frères, les sœurs, levons-nous. Tout ce que les sorciers ont dit sur nos vies, on a brisé, détruit. Toi, tu ne sais pas que tu es en Dieu. Tu as déjà vu Dieu, on peut le maudire. Tu es en Dieu. Tu es en lui. Il n'y a pas une malédiction qui peut avoir de l'effet. Jamais. Nous sommes où ça? Il dit celui qui garde ses commandements. Ça veut dire qu'il nous demande comment? De les garder. Quand il dit garder là, c'est-à-dire à chaque fois, tu dois penser à qui tu es. Tu dois voir où tu es. C'est vrai que ce corps-là peut te tromper. Mais spirituellement, tu dois voir où tu es. Tu es en Dieu. Alléluia. Le chrétien où ça? En Dieu, il est en Christ. Quelqu'un comme ça peut être possédé? Est-ce que les gens savent de quoi ils sont en train de parler? Et, oh malama. Un jour, il y a quelqu'un qui, il disait non, tu vois, les gens quand ils sortent des carrefours, souvent, les matins, tu vois un peu les trucs que les gens ont déposés à des carrefours, ils mettent des galettes, ils mettent des œufs, ils cassent des œufs, ils mettent des colas, ils cassent des coris, ils mettent même des jetons. Que tout ça là, quand tu traverses là, l'atmosphère là, ça te pénètre et ça va envoûter tes circonstances. Au fait, c'est quelqu'un qui dit, il prêche Jésus, qui dit ça. Hein? Il ne sait pas que ce que lui dit là, moi, je dormais là-bas. Moi-même, j'ai dit, c'est parce que, comme on a grandi un peu là, sinon là, ça dit que, parce que les jetons qu'ils mettent, heureusement pour eux, il n'y a pas de billets dedans. Sinon, tu allais me voir en train de ramasser tous ces billets là, et puis je rentre quelque part, j'achète des trucs, je tape ça devant toi. Toi, tu es en Dieu. La Bible dit que pour celui qui est en Christ, il n'y a pas d'idole. Il n'y a pas d'idole. C'est les païens qui vont dire qu'il y a des idoles. Mais toi, il n'y a pas d'idole. Moi, j'ai ramassé les jetons là. Bon, comme on a grandi, on a laissé. Mais c'est les jetons jaunes que les gens déposent. 5 francs, 10 francs, 5 francs, 10 francs. Ils n'ont même pas. Même, je n'ai jamais vu 25 francs. C'est 5 francs, 10 francs. Écoutons, mon frère. Toi, tu vois un truc au carrefour. Il faut partir. Il n'y a pas un djinn ou bien un djinn. C'est que un démon, bien un sorcier qui peut t'envoûter. Parce que t'envoûter, ça veut dire qu'ils ont voûté Dieu. Parce qu'on trouve Dieu d'abord avant de te trouver. C'est ça ce qu'on fait. Pour trouver un chrétien, on trouve Dieu. Après Dieu, on trouve Jésus. Après Jésus, j'allais dire le Saint-Esprit. Mais après Jésus, maintenant on trouve le chrétien. Maintenant, toi tu es au fond là-bas là. Même les gars même là. Les gars même qui vont combattre là, ils mettent gilet par balle. Ils ont confiance en gilet par balle là. On dit, boum, le gars il est là, il résiste, il continue. Maintenant toi, tu as plus que gilet par balle. Tu as Dieu, tu as Christ, et puis tu es au fond. C'est Saraka. On dit, mais Saraka c'est quoi? Mon c'est ce que les gars déversent sur la route là.
C'est Saraka là, tu vas te faire quelque chose. Et je vais même te dire, si tu... Bon, comme on est ce truc, on ne peut pas tout dire. Sinon, les œufs là, tu peux aller les prendre, tu les grilles, tu mets ça dans le pain, tu tapes. Il n'aura rien. Parce que ta présence même a fait fuir tous les esprits qui sont là. C'est que tu as déjà vu la lumière avoir peur des ténèbres? Tu as déjà vu ça? Et ne m'allumez pas, ne m'allumez pas, ne m'allumez pas. On dit les ténèbres, c'est beaucoup. Lumière, là, elle est une seule. Mais quand elle vient là, elle chasse les ténèbres. Elle chasse les ténèbres. Le chrétien, il ne sait pas qui il est. Mais tout ça, à cause de ces marabouts qui prêchent autre chose que de prêcher Christ. Alléluia. Le chrétien, il est en Dieu. Donc tu dois garder ça dans ton esprit. C'est ça, on dit garder les pensées en Christ. Tu dois te garder en Christ. C'est ça, porter les âmes de Dieu. Te rendre compte de qui tu es en Christ. Il dit celui, verset 24, il dit celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Et Dieu demeure où ça? Et Dieu demeure où? Lui, il est dans Dieu et puis Dieu en lui. C'est quelqu'un comme ça, on peut envoûter. Hein? Je cherche même quelque chose même pour pouvoir faire une expérience. Regarde. Pardon, viens. Porte-moi le seau là. Et puis, cymbale là. Oui. Bon, c'est qui peut faire même. Regardez. Ça, c'est Dieu, non? Ça, c'est Dieu. On dit, il n'était pas dit que quand on va quitter ici, là, il faut aller soulever le seau là pour aller mettre ça dans ta chambre là pour prier. Non, on se connaît. C'est un exemple que je suis en train de donner. Mais fais comprendre, non? Donc, il dit, celui qui, ça là, ça c'est toi. Ça te symbolise. Maintenant, il dit, celui qui demeure, qui a ses commandements là, qui sait qu'il est sauvé par Christ. Amen. Il dit, il demeure en Dieu. Et puis Dieu là, demeure en lui. C'est-à-dire que dans son fond, c'est Dieu qu'on voit. À l'extérieur de lui, c'est Dieu qu'on voit. Maintenant, dans son fond, il y a quel démon qui va venir envoûter son fond là? Les gens, ils sont méchants. Ils sont méchants. Ceux qui disent que chrétien peut être possible, ils sont méchants, des démons. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Il dit, Dieu demeure en lui. Et lui demeure en Dieu. Maintenant, Dieu est en train de passer. Là où ils ont jeté les œufs, ils ont jeté les coris, ils ont jeté les quoi? Hein? Les canaris, ils ont cassé les canaris. Bon, c'est parce que c'est cassé. Si c'est pas cassé, là, il faut prendre ça, tu t'en vas puiser l'eau, tu mets l'eau dedans, tu te laves avec. Non, ils sont méchants. Ils sont méchants. Moi là, j'ai fait ça. Je suis devant vous, non? Qui m'a envoûté? Voici notre sœur m'a dit qu'elle a fait ça. Tu sais, quand on te place en Christ, il y a certaines mentalités que tu ne vas jamais avoir. Jamais. 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 Et tu vas voir, toi à qui on ne t'a pas prêché Christ là, c'est que dès que tu vois ça de l'autre, tu as marché des kilomètres, il ne faut pas le truc que ça va venir sur moi. Mais une fois que tu as fait ça là, ça veut dire que tu as déposé les âmes de Dieu. Et puis tu es passé toi seul. Mais tu es méchant contre Dieu lui-même. Alléluia. Aïe! Daniel, les gens même qui n'étaient même pas en Christ,
Les Daniel, là, ses collègues, on les a jetés dans le feu. Le feu, là, leur a fait quoi? Il m'a là. Et tu sais qui est chrétien? Il dit il est dans Dieu. Et puis Dieu en lui. C'est que Dédé est bourré. Tu vas passer où pour l'envoûter? Bon, tenez vos séries d'agala. Alléluia. Dis au nom de Jésus, je suis rempli de la plénitude de Dieu. Et Dieu est en moi. Au nom de Jésus, je suis en Dieu et Dieu est en moi. Au nom de Jésus. Amen. Il dit, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous. Par qui? Par l'Esprit, par le Saint-Esprit qui nous a donné. Alléluia. Oh, malama. Maintenant, comment? L'amour, là. Faut pas aller chercher. Hein. Faut pas aller prier, Seigneur, pardon. Tu as vu, la dernière fois, j'ai mal regardé la voisine. Seigneur, pardonne-moi. Mets ton amour dans mon cœur. Seigneur, ça, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas croyant de l'Ancien Testament. Mais fais comprendre. Tu vas comprendre. Où l'amour là se trouve. Prenons Romains 5:5. Romains combien? Romains 5:5. Il dit, or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. L'amour de Dieu est répandu où ça? C'est que c'est partout dans notre cœur. Est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a comment? Donné. Alléluia. Par le Saint-Esprit qui nous a été comment? Donné. Donc le chrétien est rempli de l'amour de qui? De Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas te tenir debout et nous allons prier le Seigneur. Alléluia. On acclame le Seigneur.